Mesdames, Messieurs, chers jeunes, bonjour. L'actualité du MINJEC pour cette semaine nous propose de vivre le lancement de la 22e édition de l'opération Vacances sans Sida 2024. C'était en présence du ministre de la Santé et de son homologue de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Les détails dans cette édition. Un partenaire de plus pour le MINJEC, il s'agit du docteur Caroline Sack-Kendem qui, après un échange constructif avec le ministre Mounouna Foutsou, s'est engagé avec le MINJEC à travers une signature de convention de partenariat. Terminons avec l'opération Volontariat Vacances Jeunes. Les stagiaires retenus pour l'édition 2024 de cette opération ont été pris en main jeudi dernier par les responsables de la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat. Voilà pour le sommaire. Des jeunes venant de divers groupes et associations se sont retrouvés au siège des Synergies africaines le mercredi 31 juillet dernier autour des ministres Manaouda Malachi de la Santé et Mounouna Foutsou de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour la cérémonie de lancement officiel de la 22e édition de l'opération Vacances sans Sida. Cette opération, placée sous le haut patronage de la première dame, Mme Chantal Biya, prévoit pour cette édition 2024 une campagne de sensibilisation à large spectre. Suivons le résumé de Rick Assila. Dans une explosion de couleurs et d'émotions, l'explanade du siège de Synergie africaine contre le sida et les souffrances a vibré le mercredi 31 juillet 2024 au rythme du lancement de la 22e édition de l'opération Vacances sans Sida placée sous le thème « Non aux déviances et à la dépravation des mœurs, oui à un avenir sans VIH-Sida ». Placée sous le haut patronage de Mme Chantal Biya, première dame du Cameroun, cette cérémonie marquante a été coprésidée par le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutsou, en présence du secrétaire exécutif de Synergie africaine, Jean-Stéphane Biatia. Cet appel vibrant à la prévention a été une démonstration éclatante de l'engagement national dans la lutte contre le VIH-Sida, en particulier parmi les jeunes conscients du danger. Le sida demeure un problème majeur de santé publique au Cameroun. Les jeunes, en particulier les jeunes filles, sont encore les plus touchés par cette pandémie qui a déjà brisé de nombreux destins. Pourtant, les moyens pour stopper l'évolution de cette pandémie existent. On peut prévenir, on peut soigner. Mobiliser, sensibiliser, promouvoir constitue alors le leitmotiv de cette campagne dont l'accent est mis cette année sur la lutte contre les comportements à risque et la promotion d'un avenir sans VIH-Sida. Depuis 2003, date de lancement de la première édition, Vacances sans Sida permet à tous les acteurs impliqués de saisir l'occasion des vacances scolaires pour informer, sensibiliser et éduquer les populations, notamment les jeunes filles en particulier, sur les dangers d'une exposition au VIH. En exhortant les jeunes à des comportements honorables, le ministre Mounouna Foutsou a souligné la complémentarité de cette initiative aux missions du MINJEC en faveur d'une jeunesse camerounaise épanouie. Toutes ces initiatives et bien d'autres menées dans le cadre de nos missions régaliennes sont non seulement complémentaires à cette opération, l'opération Vacances sans Sida, mais donnent également tout son sens au combat noble que mène Mme Chantal Biya, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA, présidente fondatrice des Synergies africaines contre le sida et les souffrances, en vue de l'éradication de cette pandémie chez les adolescents et les jeunes, dont l'apport, comme nous le savons, est déterminant dans la construction et l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035, tel que ardemment souhaité par le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya. Dans son discours, le ministre de la Santé publique a fait état de l'inquiétude grandissante face au comportement déviant observé chez les jeunes
notamment pendant les vacances, avant de les encourager au dépistage volontaire du VIH/SIDA et à des comportements responsables. Atteindre le plus grand nombre de jeunes et les sensibiliser mieux, leur faire comprendre les véritables dangers liés à la déliquescence de la morale, à l'effritement des valeurs et à la montée en grade des comportements inappropriés. Ceci en rapport avec les conséquences auxquelles ils s'exposent. C'est sur cette exhortation ferme que la 22e édition de Vacances sans Sida 2024 a été officiellement lancée, marquant ainsi un nouveau chapitre dans la lutte collective contre cette pandémie. Une lutte efficace contre le VIH/SIDA en milieu jeune implique que ceux-ci soient suffisamment informés sur la maladie ainsi que les modes de prévention. Qu'en savent-ils? Voici quelques réponses. Tout d'abord, le VIH, c'est une maladie, virus de l'immuno-humaine. Et le sida est une phase terminale du virus. En fait, les méthodes de prévention du VIH sont telles que l'abstinence, la fidélité, le port correct du préservatif, le dépistage gratuit. C'est très important dans la mesure où il faut qu'on sache que c'est quelque chose qui est toujours présent dans nos vies. Donc depuis un bon bout de temps, on ressent un peu un relâchement de la part des jeunes vis-à-vis des méthodes contre cette maladie. The principal method of protection against AIDS is nothing else than abstinence. So especially the youth girl, as the preventive measures I use myself is first of all a mental idea of no sex before marriage. La méthode sur laquelle moi et je crois que les autres de mes collègues, on s'appuie plus, c'est sur le port correct et systématique du condom, masculin comme féminin. Ils sont désormais partenaires, le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'association African Women Entrepreneurship Programme. L'accord de partenariat a été signé dans la salle de conférence du MINJEC après une audience accordée par le patron de la jeunesse au Dr Caroline Sack-Kendem, représentante de la dite association. Le film de cet événement avec Yves Nyangui. L'écosystème d'encadrement des jeunes au Cameroun est un espace ouvert. Tant les besoins des jeunes sont divergents que le MINJEC s'est mué en un guichet regroupant les jeunes de divers horizons aux besoins variés, en offrant par la même occasion un espace d'expression aux acteurs de développement. C'est le cas de l'association African Women Entrepreneurship Programme, AWEP. La délégation de la dite association, conduite par le Dr Caroline Sack-Kendem, est venue dans un premier temps présenter cette structure, échanger et explorer les pistes de collaboration au bénéfice des jeunes. Il s'agissait pour nous, à WEP, que je préside, d'essayer d'échanger avec le sur les possibles solutions pour effectivement atteindre cette cible-là. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'on a énormément de plateformes, on a énormément d'initiatives, de programmes, mais en fait, finalement, ça ne touche pas tant que ça les jeunes et c'est dommage parce que c'est quand même beaucoup de moyens, beaucoup de volonté, beaucoup d'initiatives et d'énergie et de ressources. Les secteurs visés par AWEP sont l'éducation et la formation à la culture entrepreneuriale en milieu scolaire et extrascolaire, l'économie numérique, la recherche des solutions locales, à l'effet d'impulser le développement du Cameroun par l'import-substitution. La convention, il s'agit effectivement pour AWEP d'accompagner. Vous savez, AWEP, on est surtout engagé dans l'entrepreneuriat. Les jeunes, il y en a beaucoup. Ce n'est pas l'État qui peut absorber tout ce monde, ni les grandes entreprises. Il va falloir penser à l'auto-entrepreneuriat, l'entrepreneuriat. Et il nous semble qu'il faut commencer dès la troisième. C'est quand on commence troisième, seconde, première, terminale, on a des chances après qu'on arrive à avoir un vivier de jeunes porteurs de projets et pour accompagner le développement économique du Cameroun. C'est très important. C'est quelque chose auquel le ministre tient à cœur et nous également, et donc on est complètement alignés. Au sujet de la convention de partenariat signée le même jour, elle a pour objet la mise en œuvre des actions conjointes dans les domaines sus-évoqués, avec comme point culminant l'insertion socio-économique des jeunes sur une durée de 3 ans renouvelable à la demande des deux parties. Si les motivations de l'association AWEP gravitent autour des réponses concrètes face à la faible culture entrepreneuriale des jeunes, le MINJEC, quant à lui, aborde la question sous un parfum de réarmement moral, civique et entrepreneurial des jeunes, puisque des notions de patriotisme, de civisme, de mind education et d'import-substitution sont aussi à prendre en compte tout au long du partenariat, d'où l'accord de principe du ministre pour la signature de la dite convention.
Ainsi s'agrandit la famille des acteurs du secteur jeunesse du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Enfin, parlons de volontariat au MINJEC avec la prise en main des stagiaires volontaires retenus pour l'édition 2024 de l'opération Volontariat Vacances Jeunes. Les responsables de la direction de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat se sont chargés de les accueillir et de leur donner la trajectoire de leur stage au MINJEC. Au reportage, Albert Zemkié. La salle de réunion de l'immeuble annexe du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique CISA Loncac a servi de cadre à la prise en main de 98 stagiaires dont 23 médiateurs communautaires et 115 stagiaires de l'opération Volontariat Vacances Jeunes ce 1er août 2024. Lancée depuis 2017, l'opération Volontariat Vacances Jeunes a pour objectif le développement de l'esprit du volontariat en milieu jeune. Il s'agit de développer promotion des volontariats parmi les jeunes populations camerounaises. Donc, chaque année, depuis 2017, c'est un des rituels annuels qu'on lance cette édition de volontariat vacances jeunes. Ils sont 98 jeunes qui ont été retenus pour l'édition 2024 et ont débuté le stage en prenant part à une session de travail qui les a permis d'en apprendre davantage sur le réarmement moral, civique et entrepreneurial, les diverses offres et opportunités d'insertion socio-économique du gouvernement en leur faveur, ainsi que les modalités pratiques de leur déploiement auprès des structures d'accueil pour le stage. J'appellerai tous les jeunes Camerounais qui ont de l'expérience, des expertises, de se rapprocher du ministère de la Jeunesse afin d'entrer, de connaître tous les programmes mis à la disposition des jeunes par ce ministère, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas connaissance de ce que le ministère de la Jeunesse prévoit pour les jeunes afin de les aider à leur insertion professionnelle. Pour ces jeunes volontaires, faire du volontariat est une occasion d'être utile pour son pays. En tant que volontaire, tu as la possibilité de mettre au service de ton pays, de mettre au service de ta communauté ton savoir-faire. Et c'est également un avantage, moi qui ai fait dans le domaine du droit, d'implémenter, de pratiquer et d'apporter une expertise, d'apporter ce que j'ai appris à l'école au sein de ma société pour permettre également le développement, pour permettre à ma société d'avancer, de bénéficier des compétences que j'ai eu à acquérir. Pour son mot de circonstance, Elangwe Victor Sakwe, directeur de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, a fait observer une minute de civisme qui portait sur la responsabilité et la discipline. À travers ce thème, il invite les jeunes stagiaires à être sérieux, assidus et attentifs pendant ce mois de stage, car, dit-il, ces stagiaires auront la possibilité d'être mis à la disposition du ministère des Transports qui, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, a sollicité des stagiaires. L'une des opportunités dans ce sens, la possibilité d'être appelé à servir dans le cadre de la prévention routière. C'est tout pour l'actualité de ce matin. Retrouvons-nous lundi prochain pour un nouveau bulletin d'information.